Alors, pour créer le profil, il faut réaliser les 3 étapes. Première étape, c'est créer votre profil, c'est-à-dire votre identité ou vos titres et compétences. Tous les champs de cette section sont obligatoires. Nous sommes là. Les informations enregistrées sur votre profil seront visibles aux employeurs et nous permettront de vous suggérer des offres pour lesquelles vous vous êtes qualifié. Famille des postes. Pour compléter votre profil, vous devez choisir un intitulé de poste dans la classification nationale des professions qu'on appelle les CNP, élaboré par le gouvernement canadien. Donc, le code CNP est très important pour le traitement des procédures d'immigration. Vous devez surtout vous assurer d'avoir bien identifié le code correspondant aux tâches du poste et la formation requise. Ceci est important que de choisir un code sur les seuls critères du nombre de postes. Pour avoir des précisions sur les descriptions des postes dans le code CNP, vous pouvez consulter les sites d'information sur le marché du travail IMT d'Emploi Québec. Alors, nous sommes ici, nous allons partir dans la classification nationale des professions. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer par rapport à la classification nationale des professions qu'on appelle les CNP. Voilà. Nous commençons ici. Veuillez indiquer les titres sur lesquels vous souhaitez vous présenter aux recruteurs. Par exemple, programmeur, Java, expert cloud, DevOps et j'en passe. Titre d'emploi, par exemple, je vais écrire charpentier. Secteur construction. La charpenterie, c'est donc le secteur de la construction. Voilà, je vais évoluer. Expérience, c'est-à-dire si vous avez une expérience, là, vous devez vous focaliser sur votre CV, c'est-à-dire vous avez une expérience dans ce domaine-là, pour combien de temps, vous avez travaillé dans quelle entreprise, et puis voilà. Donc, du coup, vous pouvez compléter, ok, titre, par exemple, je mets charpentier. Nom de l'entreprise, construction, projet, secteur dans la construction, ok, pays, France, par exemple, ça dépend de où vous avez travaillé, date du début, c'était, on va aller ici, 2023, janvier, non, c'est mai. Donc, date de la fin, je vais encore aller là-bas, 2024, novembre. Par contre, si vous occupez jusque-là, par contre, si vous occupez, actuellement ces postes, vous pouvez simplement appuyer ici. Donc, vous allez voir que date de fin, ça va s'effacer. Cela signifie, je suis charpentier chez Construction Project, dans le secteur de la construction, pays, la France. J'ai débuté en 2023 et j'occupe actuellement ces postes. Tout dépendra de votre expérience. Par contre, il y a d'autres qui ont fait ça en 2022, après ils ont passé à autre chose, etc., etc. Donc, si vous avez encore d'autres choses que vous pouvez ajouter ou expérience, vous pouvez appuyer ici, ajouter une expérience de travail. Je vais poursuivre la formation. Formation principale, le nom de l'école, le diplôme, le domaine d'études. Université, par exemple. De Lausanne. OK. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous sommes en train de remplir notre CV.
diplôme. Alors ici, nous allons passer pour remplir la partie formation. Formation principale, nom de l'école, école école polytechnique de Lausanne. Par exemple, diplôme obtenu, bac, diplôme obtenu, baccalauréat. Domaine d'études, ingénierie, je suis là. Niveau d'études, études collégiales techniques, études universitaires premier cycle. Par exemple, pays, France. C'est juste à titre d'exemple. Début de la formation 2020, septembre, à la fin 2023, août. Système d'éducation québécois. Bon, là, c'est pas un problème. Ajouter une autre formation. Donc là, nous pouvons ajouter, si nous avons encore d'autres diplômes, nous pouvons ajouter en nous référant de notre CV et par rapport aux diplômes que nous possédons. Licence et certificat. Ici, par contre, vous pouvez ajouter vos diplômes ou vos certificats. Donc, vous pouvez appuyer là pour directement téléverser le document scanné en PDF. Compétences techniques. Les compétences enregistrées serviront à déterminer les offres pour lesquelles vous vous qualifiez. Donc, prenez le temps de bien saisir toutes celles qui définissent le mieux vos acquis professionnels et personnels. Alors, c'est quoi une compétence? Une compétence ou compétence technique, c'est l'ensemble des connaissances et d'habilités particulièrement transmises à une personne au moyen d'une formation ou d'un enseignement dans un ou plusieurs domaines du savoir comme la technologie de l'information, les sciences, l'architecture, la médecine et l'ingénierie. Donc voilà, vous avez une définition de votre compétence technique. Alors là, nous revenons par rapport aux compétences, les compétences techniques. Par exemple, ici, j'écris conception graphique. Ça me donne déjà en anglais graphic design. Combien d'années? J'ai entre une année à 2 ans, par exemple. Et puis, conception orientée, par exemple. Ça me donne également en anglais et j'ai 2 ans, une année à 2 ans d'expérience. Ici, nous avons les aptitudes personnelles. Je dis autonome, capacité de décision. Nous allons évoluer. Ici, par contre, vous devez ajouter votre CV qui est très capital pour que les employeurs puissent vous contacter. Ici, votre citoyenneté, je mets par exemple France. OK. J'habite actuellement au Belgique, par exemple. Non, France.
Et voilà. Saisissez la ville de résidence, Paris. Là, tout dépendra de tout un chacun. OK. Et puis, nous allons explorer. Non, par contre, on demande un CV. Je vais quand même pouvoir... on va quand même pouvoir ajouter un CV. Est-ce qu'on a un CV sur la machine? Alors, là, nous allons ajouter un CV. Je vais quand même masquer. Voilà. Voilà. Et après, nous pouvons passer à l'autre étape. OK. L'autre étape, c'est l'étape les aptitudes linguistiques. Vous avez, à Montréal, il est possible de travailler en français ou en anglais. Indiquez aux employeurs votre niveau dans les deux langues pour leur permettre de mieux adapter leur sélection. Voilà. Si nous sommes ici, niveau en français, choisissez les réponses. Plutôt, le choix des réponses sont basés sur les cadres européens communs de référence pour les langues. Ici, est-ce que vous êtes un niveau débutant, A1, A2, B1 qui est l'intermédiaire, jusqu'à C2 avancé. Par exemple, je mets intermédiaire. Et puis, langue maternelle. Bon, par contre, moi, le français, c'est une langue maternelle. Pour vous, vous pouvez voir à quel niveau c'est situé par rapport au niveau des langues. Voilà. Et pour des gens qui ont déjà passé un test des langues, vous avez cette facilité de regarder sur votre certificat des résultats. Il y a la mention mentionnée, plutôt, il y a le niveau mentionné sur votre certificat. Donc voilà, on va évoluer. Niveau d'anglais, je suis intermédiaire B1 et puis je vais évoluer. Ajouter une nouvelle compétence linguistique. Si vous avez d'autres compétences comme l'arabe, l'espagnol, le chinois, vous pouvez ajouter une nouvelle compétence par ici. Nous allons passer à la troisième et dernière étape. Vous allez ajouter votre portfolio, si vous en possédez, et si vous avez un lien, link, vous pouvez également l'ajouter et puis terminer. Donc, je pense que nous avons procédé à la création. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à la création de votre profil sur Talent Montréal qui vous permettra de postuler aux offres que différents employeurs canadiens vont mettre en ligne dès 10 mars pour vous permettre en fait d'être sélectionné et d'être accompagné, une prise en charge à 100% par les employeurs canadiens. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser dans le commentaire. Ou si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas, les liens dans la description de cette vidéo, vous allez trouver les liens pour vous permettre de vous connecter, pour vous permettre de créer votre profil, vous permettre également de nous écrire directement sur notre WhatsApp, mais également pour vous permettre en fait de mieux suivre en fait cette procédure que nous venons de vous montrer. Alors nous sommes au Canada Travels, je suis l'un des représentants de Canada Travels qui vous aide par moment à travers différentes vidéos explicatives. Alors, bonne chance à vous et nous espérons que cette vidéo va vous aider. Merci. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications.